Très bon dimanche à vous, excellente journée, bienvenue. Les musulmans du Côte d'Ivoire ont célébré le vendredi dernier le Maouloud, ou alors le Maoulid, la naissance du prophète Mahomet. Le chef de l'État a pris part à la célébration officielle qui s'est déroulée à la mosquée de la Riviera Golf. Alassane Ouattara a adressé ses vœux de bonheur à toute la communauté musulmane. On voit cela avec Mama Traoré. Le slogan d'une Côte d'Ivoire solidaire, promu par le gouvernement, n'est pas étranger à l'islam. Le guide de cette religion monothéiste, le prophète Mohammed, était fortement attaché à la solidarité, au dire des savants musulmans. Cette qualité lui a permis de conquérir et de guider les cœurs, aussi d'inspirer le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, d'axer la commémoration du Maoulid, date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed cette année, sur le thème de la solidarité comme facteur de stabilité de la société. La voie difficile, c'est la voie des gens qui sont conscients, qui sont des gens de bien, qui enlèvent de l'argent et qui dépensent pour les autres. C'est ceux-là. Parce que c'est difficile, chers frères, de sortir de l'argent et de donner. C'est difficile de prendre ce qu'on aime pour donner. Or, le prophète a dit, vous ne serez jamais vrai croyant si vous n'aimez pas pour votre frère ce que vous aimez pour vous. Si vous ne donnez pas à votre frère ce que vous souhaitez avoir. Exhortant le gouvernement à poursuivre ses actions de solidarité envers les populations, le cheikh Oulaïma Ousmane Diakité s'est aussi prononcé sur l'actualité, notamment sur le sujet lié à la détention de 46 militaires ivoiriens au Mali. Cette affaire est une affaire entre deux États. Nous recommandons vivement la retenue à tous les niveaux, aussi bien dans les propos que dans les actes, à l'effet de créer un climat propice à la résolution de cette affaire dans la préservation des liens historiques de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Dans cette dynamique de consolidation de la paix sociale, le gouvernement, lui, encourage le COSIM à redoubler d'efforts dans la lutte contre l'extrémisme religieux. Il est à souhaiter qu'Allah le Très-Haut, le très miséricordieux, accepte nos prières et nous inspire chaque jour. Que toutes nos prières, que toutes nos bonnes intentions, exprimées ou non en cette nuit du Maoulid, soient entendues, afin que l'avenir de notre beau pays soit radieux sous un soleil d'espoir et de paix pour chacune et chacun de nous. Dans plusieurs mosquées du pays, cette nuit du Maoulid sera faite de méditation, de bénédiction et surtout d'enseignements portant sur les valeurs incarnées par le guide de l'islam, le prophète Mohammed. Ils sont nombreux, ces musulmans qui ont pris d'assaut les mosquées ce vendredi. À Bobo, la maire de la commune, Kandia Kamara, a également prié aux côtés des musulmans. Patricia Omouitia. Dans l'allégresse et la ferveur religieuse, les musulmans commémorent le Maoulid. Heureuse occasion pour la grande communauté de Kong d'Abidjan de symboliser ce moment avec des prêches et des prières ici au rond-point d'Abobo. Nous avons invité les musulmans ce soir pour venir parler du prophète Mohammed. Quelle était sa réalité? Comment il se comportait? Parce que c'était un homme de paix. Il dit à tout le monde, il faut aller vers ton ennemi. Montre-lui que toi tu l'aimes et tu changes le comportement envers lui et il va changer. Le Maoulid est l'occasion pour la communauté musulmane de se replonger dans la vie du prophète. Les guides, notamment le Cheikh Tao à Abobo Kankomando, a rappelé les principales étapes de la vie du prophète. Il a mis l'accent sur les qualités morales et spirituelles du musulman. Et l'imam Tao et ses adjoints ont fait beaucoup de prières, beaucoup de bénédictions pour le chef de l'État, le vice-président, le premier ministre, les membres du gouvernement, mais surtout pour la Côte d'Ivoire. Le thème de cette nuit du Maoulid, c'est la solidarité. Nous voulons que les populations d'Abobo vivent en paix. Nous voulons qu'il y ait moins de démunis. Et pour ce faire, il faudrait que nous nous montrions plus solidaires les uns envers les autres. Au thème de la cérémonie, le maire d'Abobo, dans un esprit de solidarité, a rejoint ses frères et sœurs au rond-point d'Abobo pour communier en prière.
Le Maoulid est célébré également à Mbengue. Les fidèles musulmans se sont retrouvés à la grande mosquée pour se ressourcer et apprendre sur la vie du messager de l'islam. Nous Sangaré, connaît par Gassoro. Des cantiques en hommage à Mohammed, messager de l'islam. Nous sommes à la célébration du Maoulid à Mbengue, département situé dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. Et c'est la grande mosquée de Mbengue qui a abrité les festivités marquant la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Une commémoration qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités, dont le directeur général de la radio-télévision ivoirienne, RTI, invité d'honneur, et Zoumana Kouyaté, directeur de la promotion des libertés religieuses et de la laïcité, représentant le directeur général des cultes parrains de ce grand rendez-vous religieux. Nous sommes venus apporter le soutien de monsieur le directeur général des cultes à toute la communauté musulmane. C'est une nuit qui a, j'allais dire, un sens particulier, une nuit d'adoration, une nuit de prière et surtout de prêche, de sensibilisation des fidèles, une façon de revigorer leur foi, si je puis ainsi m'exprimer. Vous savez que les mosquées soudanaises en série qui ont été inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO, ils s'en trouvent ici à Mbengue. C'est donc dit que nous sommes là dans l'un des berceaux de l'islam dans notre pays et dans la sous-région. Donc être ici avec les parents, c'est se ressourcer, c'est venir donc s'abreuver des enseignements authentiques de cette religion. L'islam au service de la cohésion sociale, c'est la problématique de la conférence animée par les guides religieux au cours de la célébration du Maoulid à Mbengue. Une conférence qui a édifié l'ensemble des fidèles. Nous, en tant qu'autorité, nous repartons reconfortés dans notre position pour dire que la pratique qui consiste à s'attacher des bombes, la pratique qui consiste à aller attaquer d'autres religions, ce n'est pas de l'islam, c'est de l'extrémisme. Donc voilà un peu ce que nous enseigne cette nuit. L'islam, c'est la cohésion sociale et c'est l'entente, c'est la fraternité entre toutes les communautés. En cette grande nuit, nous pouvons souhaiter que bonne année, bonne nouvelle année, que Dieu accorde la santé, la paix et surtout permette à la population de Mbengue de vivre aussi longtemps, mais surtout dans la paix des cœurs. Mon souhait est que les guides religieux puissent multiplier les prières pour la cohésion dans le pays et puis dans la sous-région aussi. Et qu'avec cette prière-là, que la crise que nous avons avec le Mali soit résolue, on espère. Nuit de prière et d'adoration, le Maoulid est aussi une nuit de partage, de solidarité et d'enseignement sur la vie du prophète de l'islam, le prophète Mohammed. Autre volet de l'actualité, le nonce apostolique en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a passé 3 années dans notre pays. Il y a eu ce samedi une messe en l'honneur de Paolo Borgia. C'était en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Regardons. Messe d'action de grâce ce samedi à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, est en fin de mission après 3 années passées. La communauté catholique lui rend hommage à travers une messe en présence du Premier ministre Patrick Hachi, de certains membres du gouvernement et d'ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Au cours de cette célébration, un appel du nonce, la Fédération des énergies pour une réelle cohésion nationale. J'invite tout le monde, tous les citoyens ivoiriens à continuer à travailler ensemble. Parce que le travail ensemble, aussi dans la diversité, avec les idées, qui sont beaucoup, avec les bonnes qualités, et avec tout ça peut créer un pays qui est toujours plus beau. Des années de mission pastorale riche, Monseigneur Paolo Borgia aura prôné le dialogue de communautés et tous, tendances sociales et religieuses confondues, saluent l'œuvre apostolique. Il était un homme d'ouverture. Quand il est venu, il a essayé vraiment de rapprocher toutes les religions et nous travaillons ensemble régulièrement. Et donc nous sommes heureux de participer à la messe pour son départ. Aujourd'hui, ça a été un plaisir d'accompagner notre doyen, Monseigneur Paolo Borgia, à l'occasion de cette messe et lui exprimer la reconnaissance et l'amitié. Il a passé un message de tolérance, d'aller tous ensemble, qu'on partage complètement. Auprès de l'Église, le nonce qui s'en va a fait un beau travail en peu de temps. En 3 ans, on a conduit ensemble la destinée de l'Église en Côte d'Ivoire
et nous sommes vraiment très heureux. Voilà, les serviteurs vont et viennent, donc on ne peut que rendre un gloire à Dieu parce qu'il envoie Monseigneur vers une autre terre pour qu'il puisse continuer à annoncer l'Évangile. De nouveaux défis attendent le nonce apostolique appelé à poursuivre sa mission diplomatique et pastorale au Liban. Son successeur en Côte d'Ivoire n'est pas encore connu. Paolo Borgia a été reçu par la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire a fait ses adieux à Kandia Camara ce jeudi. On voit cela avec Alexis Ouedraogo. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a reçu ce jeudi à son cabinet Monseigneur Paolo Borgia, nonce apostolique en Côte d'Ivoire, venu faire ses adieux. Je retiens l'accueil des Ivoiriens, la bonne collaboration avec les autorités de l'État, et la bonne relation avec l'Église, et surtout l'accueil et la chaleur de chaque Ivoirien que j'ai rencontré. Kandia Camara, au nom du chef de l'État, a remercié son éminence pour les travaux réalisés dans le pays et la bonne collaboration entre le Vatican et la Côte d'Ivoire. L'apostolique n'a passé que 3 années ici, mais 3 années très riches, très denses et avec beaucoup de réalisations. Je retiendrai principalement la bonne préparation et la visite mémorable effectuée il y a juste quelques semaines par le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Vatican. Et je voudrais d'ailleurs profiter pour remercier infiniment le nonce apostolique et surtout vraiment ces démarches dans le cadre du renforcement de la cohésion sociale entre les Ivoiriens, de l'apaisement, du vivre ensemble. Et tout cela, ce sont des actes posés par le nonce apostolique qui feront que vraiment nous n'allons jamais l'oublier. Des mots salués par Monseigneur Paolo Borgia, qui a remercié à son tour le chef de l'État et dit sa fierté et sa satisfaction pour le travail réalisé en Côte d'Ivoire de façon constructive durant ces 3 années de service. Dans le reste de l'actualité, dans un décret présidentiel lu samedi à la télévision, le nouvel homme fort du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a annoncé que des assises nationales rassemblant les forces vives du pays sont convoquées les 14 et 15 octobre prochains afin de désigner un président de transition. Et puis, la Corée du Nord a tiré 8 missiles balistiques en 2 semaines dans un climat de tension avec Washington, tension accrue. Selon l'armée sud-coréenne qui a recensé 2 nouveaux tirs dans la nuit de samedi à dimanche. Merci de votre attention. C'est donc la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite beaucoup de paix dans vos foyers.